Bonjour chers frères et sœurs qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en Jésus-Christ. Alors, je voudrais ici critiquer l'iconographie qui vient de l'Europe de l'Ouest, l'iconographie occidentale. Il y a la représentation de Jésus, de la Vierge Marie, de Saint Joseph, des apôtres, avec ce que les racistes, suprémacistes blancs mettent en avant comme le type humain supérieur. C'est-à-dire une personne blanche, cheveux blonds, yeux bleus, iris bleu. Ça fait problème. Ça fait problème. Pourquoi? Est-ce que même chez eux là-bas, en Europe, est-ce que tous les blancs qui sont là-bas, ils ont les cheveux blonds et puis ils ont les yeux bleus? Non. Il y en a d'autres qui ont des cheveux noirs. Il y en a qui ont les cheveux châtains, hein, etc. Qui ont les yeux marrons. Vous voyez? Mais c'est chaque fois ce modèle-là de Jésus qui est présenté. Blond, yeux bleus. Marie, blonde, yeux bleus. L'enfant Jésus, blond, yeux bleus. Saint Joseph, blond, yeux bleus. Les apôtres, blonds, yeux bleus. S'ils représentent des saints qui sont apparus en Europe avec ce modèle-là, d'accord, là on peut comprendre. Hein? Là on peut comprendre. Je ne sais pas moi, Saint Antoine de Padoue, Saint François d'Assise, etc. Bon, s'ils veulent faire ça, d'accord, ça peut se comprendre. Mais les apôtres, c'était des juifs. Hein? Et les juifs qui leur ressemblent encore, ce sont les juifs séfarades. C'est-à-dire les juifs qui sont restés en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Ceux-là, ils ne sont pas blonds, yeux bleus. Non. Et nous le savons, le Jésus historique n'est pas blond, yeux bleus. La Marie historique n'est pas blond, yeux bleus. Le Saint Joseph, époux chaste de la Vierge Marie, n'est pas blond, yeux bleus. C'est des juifs. Les juifs, là, c'est le produit, hein, d'un peuple mixte, des gens à peau claire et puis à peau basanée. La preuve, ils descendent des Hébreux. La femme de Moïse, Séphora, elle était noire. Et quand ils sont partis même en Canaan, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Les Cananéens, c'était des gens à la peau noire. Il y avait les Madianites. Donc c'est un peuple brassé. Hein? Regardez les Arabes. Je parle des vrais Arabes. Hein. Je ne parle pas de ceux qui sont d'origine perse, etc., qui sont venus. Non, je ne parle pas de ça. Les vrais Arabes. Vous voyez, on sait comment ils sont, ils ont le teint assez basané. Pourquoi est-ce que chaque fois, hein, c'est ce Jésus blond aux yeux bleus, Marie blond aux yeux bleus qu'on nous envoie, notamment en Afrique? Ça pose problème. Le fait qu'on nous envoie ça en Afrique, qu'on envoie ça en Asie, ça pose problème. Vous savez pourquoi? Mais ça montre le visage de l'occidental qui a commis des crimes partout. Oui, je dis bien l'occidental qui a commis des crimes partout. Quand ils sont allés aux Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont exterminé les Amérindiens. Ils sont venus en Afrique, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est la traite négrière. C'est une forme d'extermination. Dieu merci, ça n'a pas totalement abouti, comme dans le cas des Amérindiens. Hein? On a vu les Allemands. Quand ils sont allés dans le sud-ouest africain, ils ont commis un génocide contre les Herero et les Nama. Or, souvent les Allemands sont blonds aux yeux bleus. Donc, c'est ce modèle de type-là qu'on présente notamment à la suite de l'ouvrage du misérable raciste Gobineau. Hein? Qui présente justement le modèle nordique comme étant le modèle de l'homme supérieur, alors qu'il n'y a pas eu plus barbare que cela. Il faut qu'on se dise la vérité. D'ailleurs, récemment, Sarkozy l'a reconnu. Il dit qu'il n'y a pas eu terre plus violente, des gens plus violents que les Européens.
Et ce qu'il dit, et ce que je dis aussi, je le rejoins parfaitement. Au moins une fois, il a dit la vérité. Ça renvoie aux faits historiques. Même entre eux, les guerres qui se sont faites, qu'ils ont appelées les guerres mondiales. Des millions et des millions de morts. Hein? La guerre de 1870 entre Français et puis Prussiens. Les guerres napoléoniennes. Ce qu'ils ont appelé la première guerre mondiale, qui est en fait une guerre entre eux. Deuxième guerre mondiale, qui est une guerre entre eux. Maintenant, la traite négrière. Et puis maintenant, la colonisation. Et tous les crimes qu'ils font avec le néocolonialisme. Et puis ce qu'ils continuent de faire encore aujourd'hui. Hein? Hein? Ce qui fait que beaucoup d'Africains qui sont chrétiens de sincères, ils ont du mal à accepter cette image de Jésus blond aux yeux bleus. Ils ont du mal à accepter cette image de Marie blonde aux yeux bleus. Mais il faut que nos évêques comprennent ça. Il faut que nos évêques comprennent ça. Et c'est cette iconographie-là de Jésus blond aux yeux bleus, Marie blond aux yeux bleus, qui ne correspond pas aux personnages historiques qu'ils sont, qu'on nous envoie en Afrique. Même moi-même, j'en ai ici plein. Je crois de tout mon cœur au Christ Jésus. Vrai Dieu, vrai homme. Qui est un juif. Descendant des Hébreux. De Marie juive, descendant des Hébreux. Mais le Jésus historique et le Marie historique ne sont pas blonds aux yeux bleus. Non. Ils correspondent au type des juifs séfarades. D'ailleurs, les juifs askénazes, qui eux étant en Europe, beaucoup aussi sont blonds aux yeux bleus. Mais souvent, beaucoup d'entre eux descendent en fait des Khazars, qui sont des peuples turcophones qui se sont convertis au judaïsme. C'est ça les faits, frère. Donc moi, je dis, je fais une critique de cela. Bon. Nous, Africains, colonisés, esclavagisés d'abord, colonisés, néocolonisés, souffrant de l'impérialisme, c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'Africains qui refusent le message d'amour du Christ Jésus. À cause de cette iconographie-là, ça ne contribue pas à l'évangélisation. Et ça, moi, je le dis à nos pères évêques. Je le dis à nos prêtres, à nos pères prêtres, et tout ça. Je le leur dis franchement. Hein? Ça bloque certains frères africains à donner leur vie à Jésus-Christ. Parce que quand ils regardent le Jésus représenté venant de l'Occident, blond aux yeux bleus, ils voient le criminel colonisateur. Ils voient le criminel négrier. Ils voient le criminel impérialiste. Voilà. Encore ces suprématies blancs qui continuent de tuer des Noirs, hein, en se dissimulant à travers la police. Ce qui fait que on a du mal à accepter ça. On a du mal à accepter ça. Vous comprenez? Donc il faut que nos pères évêques comprennent. Jésus là, il est l'homme universel. D'ailleurs, Jésus ressuscité, il prend les visages qu'il veut. La preuve, quand il est ressuscité, il affichait le corps glorieux. Ses apôtres, même ses disciples, ont eu du mal à le reconnaître au début. Donc, représentons aussi Jésus noir. Marie noire, où est le problème? Puisqu'il y a la Vierge noire. D'ailleurs, on sait, le pape Jean-Paul II était un très grand dévot de la Vierge noire. Voilà une image ici de la Vierge noire. Voilà une image ici de la Vierge noire. Où est le problème? Voilà une image ici de la Vierge noire. Hein? Donc, représenter Jésus noir, la Vierge noire avec l'enfant Jésus noir, où est le problème? Hein? La Vierge noire et l'enfant Jésus noir, où est le problème? Hein? Représenter aussi Jésus noir. Hein? Et c'est ça qui doit prendre la place, hein, de ce Jésus blond aux yeux bleus partout dans nos territoires d'Afrique. Dans nos églises d'Afrique, c'est comme ça qu'on doit représenter Jésus. Voilà, noir aussi. Ou bien, moi-même, le Jésus que moi, que j'apprécie, l'iconographie que j'apprécie, c'est l'iconographie de l'église orthodoxe. C'est l'iconographie des églises orthodoxes, que ce soit l'église orthodoxe russe, l'église orthodoxe, comment on appelle, grecque, l'église de Constantinople, etc. Et au moins, la représentation iconographique est plus proche de la réalité du Jésus historique et de la Vierge Marie historique. C'est clair. D'ailleurs, dernièrement, j'ai vu dans les réseaux sociaux le président de la Fédération de Russie faire découvrir une iconographie de Jésus qui avait un teint très basané.
Tu avais un teint très basané, ce qui correspond au Jésus historique. Je ne suis pas en train de faire du compte du rebours de Jésus forcément à négrifier, mais c'est ce que je dis. Concernant l'iconographie des églises orthodoxes, ça correspond mieux au Jésus historique et à la Vierge Marie historique. Voilà. Mais ce sont Jésus est dans la gloire, frère du vrai homme. La Vierge Marie aussi partage cette gloire-là, est dans le monde divin. Vous voyez? Mais on peut la représenter conformément à ce que nous sommes. Et les Asiatiques qui sont, parmi les Asiatiques, ceux qui sont chrétiens, aussi on peut représenter Jésus avec un visage asiatique, Marie avec un visage asiatique. C'est toujours l'humanité que Jésus est venu sauver. Et c'est toujours l'humanité pour laquelle Marie a dit oui à Dieu. Voilà, donc il faut que ça s'arrête. Il faut que nos évêques, père évêque, non. Changez toutes les iconographies qui sont dans nos églises et autres là. Voilà, de ce Jésus blond aux yeux bleus, il faut que ça change. De cette Marie blond aux yeux bleus, il faut que ça change. De ces apôtres blonds aux yeux bleus, il faut que ça change. Ça ne correspond pas aux faits historiques. Moi, je le dis franchement. J'ai dit ça ne correspond pas aux faits historiques. Voilà, les Juifs là. Je ne parle pas des Juifs ashkénazes qui, eux, étaient en Europe. Mais je parle des Juifs qui sont restés, malgré toutes les persécutions, qui sont restés en Palestine. Hein, voilà, ceux-là, c'est comme ça. Ils ont le teint. Hein, ils ont un peu le teint. Ils sont un peu comme ceux qu'on nous appelle les Mauritaniens. C'est comme ça ils étaient. Voilà, c'était comme ça ils étaient. Ils ne sont pas blancs, aux yeux bleus. Non, pas du tout. Donc moi, je plaide. Donc, je critique l'iconographie occidentale et je plaide pour une iconographie qui est adaptée à l'Afrique. Voilà. Parce que cette iconographie occidentale, que d'emblée on répand partout, dans nos églises, partout, etc., qui se vend partout, ça fait qu'il y a certains chrétiens, il y a certains noirs qui ont du mal à donner leur vie et leur cœur à Jésus-Christ. Et moi, quand je vois ça, ça me fait mal. Ça me fait mal. Ils disent, votre Jésus blond aux yeux bleus, là, vraiment, nous ne nous reconnaissons pas en cela. Et je ne peux pas les en vouloir pour ça. Je les comprends. Je les comprends. Je les comprends. Et souvent, même dans cette iconographie occidentale, Satan est représenté noir. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est comme si derrière cette iconographie, il y a tout un pan de racisme qui est derrière. C'est ça qui fait problème. Voilà, c'est ça qui fait problème. Et c'est ce que moi je voulais dire à tous les évêques africains. Voilà. À tous les prêtres africains. Susciter ici sur place une iconographie chrétienne en Afrique qui montre une autre représentation de Jésus ou bien une autre représentation de Marie. Ou alors simplement, prenons l'iconographie des églises orthodoxes. Oh, le problème c'est que nous sommes des chrétiens catholiques apostoliques. Mais de toutes les façons, ce sont des images. Mais moi, je dis que l'iconographie des églises orthodoxes est plus proche de la réalité et de la vérité historique. Et d'ailleurs, comment je peux dire ça? Ces chrétiens orthodoxes, ils ont développé toute une science de l'iconographie. Donc, et ils parlent même de l'iconologie. L'iconologie, c'est-à-dire la science des icônes. Or, cette science des icônes, l'iconologie, réellement ne s'est pas développée en Occident. Non. Ça ne s'est pas développé en Occident. Alors, donc, c'était mon coup de cœur. Voilà. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le procès à Loukwamérili. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous souhaite la paix du Christ.